Coq, 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 coq. Allô? Oui, oui, copine, ça dit quoi? C'est quand je fais la fameuse vidéo sur Poupette Kenza. Copine, je suis débordé. Je suis débordé par les dossiers. Je sais que ça fait 2 semaines que je dois parler de cette go, mais copine, toi, tu as vu. Est-ce que je dors? Je dors pas. Je dors pas, copine. Là, j'ai 20 minutes pour faire la vidéo. Donc, copine, là, je jure, je vais faire la vidéo. Je jure, ciel, je vais faire, ok? Bon, copine, ok. Assieds-toi bien et à tout à l'heure, ok? Bye bye. Comment ça? Hello les lovas! Ils sont trop gars sur les Franck, bien ou bien les gars. Bon les gars, comme je l'ai dit dans l'intro, j'ai 20 minutes top chrono parce que j'ai un live dans 20 minutes. Hein. Donc je profite pour faire cette vidéo aussi que je dois faire depuis 2 semaines les gars. Depuis 2 semaines que j'ai toutes les infos pour faire la vidéo, mais je suis débordé. Internet ne veut pas dormir. Internet ne veut pas me laisser tranquille. Et vu que j'avais un peu la flemme aussi de parler de Poupette Kenza, hein, de Poupette Kenza. Mais là, que je suis d'une humeur céleste. Non, les gars, ce soir, c'est ce soir. Ce soir, today, ok? On s'abonne, on like, on commente, on partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Et les nouveaux qui sont sur la chaîne et tout, je vous vois. Cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous. Et cœur sur vous, ok? Regardez, je viens de rentrer du sport. J'ai même pas eu le temps de me déshabiller et tout. Mais le petit style, on adore ou pas? Pull, pédois, durag. Yeah, Francky, tu ja. Bon, les gars. Je vais parler de qui? J'ai parlé de cette go sur la chaîne, vite fait. Hein. On a fait un live sur elle la dernière fois, quand elle est passée sur TPMP, elle a pleurniché comme d'habitude. Hein. Puis, j'ai parlé d'elle vite fait dans ma vidéo des influenceurs 2, hein, où je disais, oui, je tacle vos influenceurs, tout ça. J'ai parlé d'elle vite fait. Depuis 2 semaines, les gars, je dois parler de ce dossier-ci, parce que c'est un dossier qui... D'après ce qu'on m'a dit, ça date depuis des années. Hein. Mais les gens sont déter. La communauté maghrébine est déter sur Poupette Kenza. Ils ont dit, Poupette Kenza, toi et nous, ça fout là. On te laisse pas. Les Maghrébins, eux là, franchement, quand ils sont sur toi, c'est pire qu'une teigne. Hein. Les Maghrébins, pour une fois là, je viens prendre vos photos. Pour une fois, on est ensemble, hein, parce que on va pas se disputer tout le temps pour des papiers de toilette, pour de l'eau, tu vois. Non, pour une fois là, je viens prendre vos photos parce que, les gars, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Poupette Kenza, cette influenceuse adulée par la communauté maghrébine et en même temps décriée par celle-ci, hein, a fait une cagnotte, je sais pas c'était quand exactement, je n'ai pas les dates exactes, hein. Je crois que c'était l'année passée, je pense, hein. Elle a fait une cagnotte. Quand je vous dis là, maintenant, ça compte des gens comme Poupette Kenza, comme Fabi Ben. Non, nous, youtubeurs là, quand ce sera mon anniversaire, je ne pourrai plus faire cagnotte. Parce que maintenant, ces filles là ont gâté le nom des cagnottes. Mais j'en ai rien à foutre. Mon anniversaire l'année prochaine là, je vais organiser cagnotte. On va voir les vrais lovas. On va voir les vrais lovas, ok? Elle a fait une cagnotte. C'était même pas pour elle, hein. Elle a fait une cagnotte et tout pour un vieil homme malade qui était atteint de cancer. Du coup, vu que les gens ont quand même bon cœur, parce que oui, la communauté maghrébine ne passe pas leur temps à crier sur le net, hein, ils ont quand même bon cœur. Dieu merci. Hein? Ils se sont dit, bon, on va cotiser et tout pour aider ce vieil homme-là, parce que Poupette Kenza est venue sur la toile vendre le vieil homme comme une personne qui allait mourir d'ici peu, si on ne l'aidait pas. Parce que sachant que la personne n'avait pas énormément de moyens, donc elle a fait appel à sa communauté. Communauté très généreuse. Les gars, ils ont cotisé à hauteur de 80 000 €. Bon, coq. Allô, copine. Oui, je parle enfin de la fête de Poupette Kenza. Pourquoi je parle? Parce que cette go-là, elle a mangé 80 000 €. Elle m'a même pas donné 100 €. Même pas 100 €. C'est pour ça, copine, je ne peux pas la laisser. Je ne peux pas la laisser. Je ne vais pas la louper. Oui. Regardez-moi cette voleuse-là, cette escroc. 80 000 €, copine. Si elle m'avait donné même, je sais pas, même un petit 1 000 €. 1 000 €, Poupette. J'aurais pris son dos comme ça. J'aurais pris son dos, mais là, yeah, je peux pas. Là, je peux pas la laisser. Je peux pas. Donc, je vais m'accoler avec la communauté maghrébine. Poupette Kenza, elle doit rendre des comptes. Oui, copine. Ok, à tout à l'heure. Hein. Bye bye. Je disais donc, vous avez écouté quand je parlais à ma copine, hein, que Poupette Kenza, elle a fait cette cagnotte de manière un peu très sournoise. Hein. D'après ce que j'ai compris, elle a mis un lien PayPal et elle demandé à ses abonnés tout de faire les paiements entre amis. On sait tous que ceux qui ont PayPal, du moins, que les paiements entre amis, tout ça passe crème et que PayPal ne pose pas de questions. C'est quand tu es déclaré comme entreprise que là, quand PayPal voit un grand afflux d'argent, là, il bloque l'argent, tu vois, c'est compliqué. Et depuis, Poupette Kenza, elle a fait cagnotte. Hein, 80 000 €. Elle donne pas de nouvelles aux gens. On ne sait pas si le vieux, il a fait chimio, s'il n'a pas fait chimio. On ne sait pas s'il a eu des médicaments.
s'il n'a pas eu de médicaments, Poupette Kenza, elle fait rien. Mais elle, on la voit faire des grands voyages. On la voit nourrir son sac à main qui lui sert de mari. On la voit acheter une maison. Attends. Les abonnés sont dit, attends. Poupette Kenza, tu as un peu des foutaises là. Toi, ça fait 1 an qu'on attend plus ou moins des explications pour savoir si le vieux, il a survécu, s'il est en bonne forme et tout. Toi, tu dis rien. Tu viens là et tout, bango, kounya. Hein? Tu achètes grande maison. Attends, donc nous là, on souffre comme ça là. On va travailler de 8h à 18h pour venir cotiser pour aider une personne pour que Allah ait un peu pitié de nous. Toi, tu viens ici, tout ce que tu sais faire sur Internet, c'est pleurer. Tu te connais, oh mes amours, oh, on a volé ma voiture, oh mes amours, on m'a agressé, oh mes amours. Non, Poupette Kenza, Poupette Kenza, tu nous dois des explications. Et l'affaire a tourné comme ça, et d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est en partie pour ça que la communauté de Poupette Kenza est autant derrière son dos. Parce que cette fille, elle cumule tellement de bad buzz, mais c'est le buzz vraiment qui fait en sorte que sa communauté, tout, elle est si toxique. Parce qu'on va pas se mentir, la communauté de Poupette Kenza est la plus toxique de tout le game. Hein. Maintenant, il y a 2 semaines, on m'a fait part que vieux père Booba se serait saisi du dossier. Tiens. Et on sait tous que Booba, sa nouvelle carrière, c'est ses blogueurs. Hein? Et que quand Booba se saisit d'un dossier, c'est gâté. C'est gâté. C'est pour ça que j'ai un peu laissé traîner. Parce que je me dis, bon, si vieux père est dessus là, et vu que moi je suis occupé ailleurs et tout, donc autant que je me concentre, tu vois. Mais je me dis, non, Francky, je vais aller mettre ma part de grain de sel là-bas aussi, ok? Apparemment, il y a vieux père Booba qui serait derrière le dos de Poupette. Et aussi un certain le loup de la street, qui est un Snapchatter, de ce que j'ai compris. Hein. Dans les deux, exigent des explications à Poupette Kenza. Donc, je vous lirai des screens de le loup de la street hein, qu'il a fait il y a 2 semaines. Je vous ai dit, les gars, je dois faire cette vidéo depuis 2 semaines. Vous voyez, je suis très occupé. Mais je vous mettrai ça au fur et à mesure. Donc là, je le lirai vite fait. Le loup de la street dit, écoute Poupette, tu dis, faut aider ce monsieur vite. Il est en fin de vie. Il va vite mourir. Il faut faire vite, désolé. Mais 1 an après, il est toujours là. Pour moi, c'est ce monsieur, c'est ce monsieur qui t'a fait la cagnotte. C'est ce que je vous disais. L'affaire date d'il y a 1 mois. D'ailleurs, les gars, maintenant que je suis face à la caméra et tout, j'ai oublié de vous dire, les gars, vous avez vu la dentition d'état, la dentition de ça, pardon. Les gars, oui, j'étais sur le dentiste il y a 2 jours. Hein. Vraiment, Franck. On vous dit, allez chez les dentistes. C'est très important. Parce que oui, les croches qui viendront me parler ici, là. Si vos dents, là, elles sont pas belles, là. Chérie, c'est mort. Bon, c'est une petite parenthèse. On avance, ok? Francky, tu dis. Le loup continue. La Poupette, on veut des réponses. Depuis juillet, pas de nouvelles de cet argent. Les donateurs ont le droit de savoir à quoi a servi leur argent. 60% à l'État, parce que Poupette Kenza aurait fait croire aux gens que l'État aurait pris 60% de la cagnotte. Ya, Poupette. Ya, Poupette. Où est la preuve de la somme saisie par l'État? On veut la voir. Gang. Comme dirait ma coach, ok? Et le reste, ça servi à quoi? Qu'est-ce qui a acheté ou acquis par Seb? Seb, c'est qui? Seb est toujours en vie. Ah, Seb, c'est le vieux. Seb est toujours en vie. Trop de questions, trop de choses douteuses. 80 000 €, c'est pas rien. Il y a des cagnottes pour des enfants malades à 200 000 €. Il y a maximum 10% de 60%. T'as dit, Poupette, tu nous prends pour qui? Sérieux? Vas-y, réponds. La deuxième sauce va être encore plus sale. Et dit, le loup là, il est derrière son dos, il fait « Aouh !» Hey, Poupette. Le loup continue. Poupette, ça fait 1 semaine, je te dis, réponds, mais j'ai 2-3 questions à te poser. Tu veux faire la star ou as-tu de soucis? Sache que c'est aujourd'hui que ça commence. La vraie story hier, c'était même pas les olives. À tout à l'heure, Inch'Allah. Après, olive, c'est tagine. Oui. Bon, on continue. Là, il y a une story un peu bizarre. Il a partagé un post sur lequel Poupette avait été... Je crois que c'est une invitation. Nous avons l'honneur de participer à ce magnifique événement organisé par Poupette. Apparemment, Poupette avait organisé un événement qui avait rassemblé 10 000 personnes. Mais cette fille est autant aimée. Je comprends pas. Il faut qu'on m'explique ce que cette fille-là, à elle seule qui regroupe le néant, hein, le vide intersidéral. Mais qu'est-ce que vous trouvez à cette fille de Poupette? Je comprends. Les Maghrébins, dites-moi. Non, mais c'est une question. Venez doucement en commentaire. C'est une question. Je veux savoir ce que vous trouvez à Poupette. Il y a quoi que Poupette fait que les autres influenceurs ne font pas? On dirait que c'est la seule qui a des enfants sur le net. On dirait que c'est la seule qui a une vie plus ou moins potable. Mais c'est parce qu'elle pleure beaucoup là que je comprends pas. Les Maghrébins, dites-moi, je veux savoir. Parce que je comprends pas l'engouement autour de cette fille. Je comprends pas. Ah, Seigneur, toi tu blagues. Genre, moi je vais pas percer. Poupette va percer. Je refuse. Je peux pas. Des milliers de personnes se sont déplacées pour la rencontrer dans une salle des fêtes
grandiose. Près de 10 000 personnes sont attendues. C'est juste incroyable. Maman, donnez-y, Francky. Quand je fais mon meet and greet là, et que vous ne débarquez pas, vous allez voir. Nous serons une trentaine de prestataires proposant différents services avec des prix spéciaux, salon meet-up. Alors, c'est le moment de vous déplacer. En gros, bref, moi j'afficherai ça là. Il continue, bref, ça je vais pas lire parce que flemme, il y a parti plein de stories, hein. Je vous mettrai ça là et tout, hein. Faites vos devoirs aussi. Je vous ai dit, là, il me reste 10 minutes, les gars. Malé. Lancement d'une cagnotte déguisée suite à une rencontre dans un bowling la nuit. Dans la go, elle organise des cagnottes de la nuit en mode... en mode espion. Les gars, venez. On va se mettre là-bas derrière la boule, ok? On va comme ça. James Bond. Sans passer par une plateforme de dons en ligne comme Litchi ou Cotizap ou autre. Elle balance sans prendre le temps de vérifier un mail en guise de lien PayPal envoyé à sa communauté. C'est ce que je vous disais au début, hein. Et surtout, donne un conseil illégal pour détourner les taxes du fisc et empocher l'argent sans déclarer. Poupette dit même, les filles faites des virements entre proches. C'est ce que je vous ai dit au début, hein. Un sac avec des cadeaux et des documents déposés à l'accueil du bowling. Une lettre de 5 pages nominative écrite par Sébastien, alias Millet le Libanais. Seb, tu as la même écriture que Poupette, en tout cas. En tout cas, vidéo et lettres. Là, il poste la vidéo, le texte et tout, soit disant que Seb aurait écrit, hein. Bon, je vous mettrai ça là. Aucune vérification faite, cagnotte balancée le soir même. Pourquoi? C'est pas de la naïveté. Être influenceur avec une grosse communauté, c'est être transparent, obligatoire. Les gens y font confiance. Je suis d'accord. Ouais, ça, j'afficherai ça là. Je suis pas... Et Poupette... non, bref. T'as peur du grand... Bref, ça, on s'en fout. Non, en fait, la femme de Seb dit qu'ils sont pas bloqués. J'attends que tu prouves que les documents qu'on a mis sont falsifiés et que l'argent est bloqué. Et Poupette dit qu'ils sont bloqués. Où est l'argent? On s'en fout. Je suis arrivé à la fin. Voilà, alléluia, merci. Hein. Bon, les gars, c'est tout ça. C'est tout ça qui fait que Poupette est dans une sauce depuis 1 an. Que la communauté musulmane et tout maghrébine ne veut pas lâcher son col. Hein, parce que Poupette Kenza, elle cumule les bad buzz. Et franchement, ce buzz-là, je pense qu'il la suivra longtemps. Tant qu'elle n'aura pas donné des explications claires, nettes et précises sur ce qu'est advenu de l'argent qu'on lui a donné, 80 000 €, je le précise. Hein. Je pense que sa vie continuera à être un enfer sur Twitter. Donc moi, quand j'aurai terminé ma vidéo là, je vais déposer ça sur Twitter. Je vais mettre aussi hashtag Poupette Kenza. Ma chérie, ton nom est comme miel. Ah, ça attire les gens. Oui. Ça laisse qui? Ça laisse personne, ma chérie. Ah non, j'en ai bizarre. Bon, les gars, c'était enfin, j'ai enfin fait cette vidéo, Seigneur. Oh, merci. Les gars, je vais pas m'éterniser plus que ça. Je vous ai dit, je vais un live maintenant. Et j'ai d'autres vidéos à tourner. Donc, les gars, la communauté maghrébine, dites-moi en commentaire. Pour vous, est-ce que Poupette Kenza a vraiment aidé ce vieil homme? Ou pour vous, elle a mangé l'argent? Parce qu'on aimerait bien savoir, surtout vous, hein, les donateurs, aimeraient bien savoir ce qu'elle a fait des 80 000 €. Donc, les gars, c'était la vidéo du jour, la première vidéo du jour. Je vous laisse et je vais m'échanger, ok? Sur ce, ciao, bye.